Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Yoshua. Et là, nous vous faisons une deuxième partie de la guérison à la piscine. Je finis de faire la première partie. Là, nous allons faire une deuxième partie par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous prenons l'idée dans Jean 5, que le Saint-Esprit est capable d'aide-nous, guide-nous, aide-nous pour comprendre sa parole, aide-nous pour comprendre, pour saisir la pensée qui vient du cœur de Dieu lui-même. Parce qu'il y a certaines choses qui nous viennent pour ce temps de la fin et pour capable arrive vraiment à la fin, à la victoire. Parce que dans sa parole, il peut dire à celui qui vaincra, veut dire nous mène la marche pour nous faire jusqu'au bout. Et nous pouvons trouver que cet homme-là, c'est un homme qui a un problème depuis 38 ans. Ok, je pourrais lire le passage. Dans Jean chapitre 5, guérison à la piscine. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau fut agitée, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. » Verset 8. Le Seigneur Jésus dit à lui, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Verset 11. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et cette histoire-là, je finis de faire la première partie quand nous montrer la guérison de l'homme. Quand nous comprenons que l'eau est déjà en nous, nous avons des rivières d'eau vive en nous et que nous sommes capables de prendre cette parole pour nos propres guérisons, pour nos propres délivrances. Mais aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie, c'est-à-dire comment nous tenir de cette parole que nous recevons, comment nous tenir de ce que nous recevons de la part du Seigneur. Et nous pouvons trouver que cet homme-là, depuis 38 ans, il est malade. 38 bonnes années qu'il peut atteindre la guérison. Et nous comprenons que pendant 38 ans, c'est tellement long qu'il finit faire face à toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, bonnes pensées d'échec, bonnes pensées que là, il n'est pas pour réussir, que là, il n'est pas pour être délivré, que là, il n'est pas pour être guéri. Mais quand il réussit aussi, prend la victoire là, quand il recommence, quand il dit comme ça, non. Mon pour attendre encore et quand il est arrivé 38 ans et après 38 ans, il recevoir ce délivrance. Non pas comment tu pensais, mais la façon que Dieu l'a décidé lui. Voyez-vous? Et 38 ans, cet homme-là, il attend ce délivrance, ce guérison. Veut dire, cet homme, il y a quelque chose dans lui qui appelle la ténacité. C'est un quelqu'un qui est déterminé, qui est tenace. Il est tenace dans ce qu'il peut atteindre. Et aujourd'hui, nous vous parlons un petit peu de la ténacité. Sans la ténacité, en anglais, nous pouvons dire boldness. Sans cela, nous ne sommes pas capables de tenir jusqu'à la fin.
Il est impossible pour tenir jusqu'à la fin si nous peinons ce qu'on appelle la ténacité. Et la ténacité, sa boldness là, c'est le Saint-Esprit qui met ça en nous. Jésus finit la ténacité pour tenir jusqu'à la fin. Et parfois, on me demande, moi, qui ça n'a pas capable de tenir jusqu'à la fin comme Ali? La Bible dit, il tout seul, il finit capable à la croix. Il tout seul, finit capable de prendre le péché de l'humanité, au lit. Il tout seul, finit ressusciter d'entre les morts. Et il tout seul, finit assis à la droite du Père. Il tout seul. Veut dire, il tient une telle ténacité au lit, dans le lit, qu'il n'en est pas capable d'arrêter dans l'œuvre qui lui a été confiée. Non, il absolument rien. Sans la ténacité, sans la détermination pour faire l'œuvre du Seigneur, il est impossible pour faire l'œuvre du Seigneur. Sans la détermination pour être ce qui nous besoin été, c'est-à-dire ressembler à Christ, si nous peinons cette détermination en nous, pas pour possible. Et nous trouvons que cet homme-là, après 38 ans de maladie, il finit recevoir ce délivrance, ce guérison. Et monsieur qui, lorsqu'il recevoir sa guérison-là, il peut attendre que tout le monde content avec lui parce qu'il connaît que souffrance est traversée. Il connaît qu'il est passé, il connaît qu'il est traversé dans la vie. Il connaît tout ce qu'il est traversé. Peut-être même des pensées de mort, des pensées de suicide. À quoi bon? Tout ça, les temps-là, n'a aucun sensement. Tout ça, les temps-là, n'a nous pouvons dire, aucun lisou. Peut-être qu'il même finit dans une pensée de suicide, de mort. Et ce matin, lorsqu'il te écoute ça, là, peut-être qu'il y a en toi une situation tellement difficile qu'il y a une pensée de mort. Et ce matin, moi, nul cela l'autre toi, au nom de Yeshua, maintenant même. Qu'il a pensé de la vie, il est capable de communiquer à toi ce matin au nom de Jésus. Parce que tant que Jésus est là, il a l'espérance. Tant que Jésus est là, il a l'espérance pour toi et pour moi, pour capable aller de l'avant, pour capable accomplir l'œuvre du Seigneur dans la vie. Amen. Cet homme, il peut dire comme ça, 38 ans là, après 38 ans, il guérit. Et tout de suite, après la visitation de Yeshua, ce qui passait, c'est l'opposition. C'est l'opposition. La Bible dit, chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 8, que Jésus dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il marcha. Aussitôt cet homme fut guéri et il marcha. Parce que cet homme fit gagner une parole réma. Une parole qui finit de donner la vie, une parole qui finit de donner la force, une parole qui finit de donner une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et là, nous pouvons trouver au verset, dans verset 9 même, il dit, aussitôt que cet homme fut guéri, qui arrivait, c'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. Donc, pendant ce pays, tout ce qui peut passer, si je comprends que cet homme est guéri, ça veut dire que je peux observer Yeshua. Et pareil, comment je peux observer Yeshua, je peux observer toi, mon ami. Beaucoup pour observer toi, comment tu peux marcher, qui te peut faire. Beaucoup pour attendre qui te tombe, beaucoup pour attendre qui te perdit, beaucoup pour attendre qui te reste dans ta situation. C'est l'opposition. Et là, la Bible dit comme ça, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. Pendant un moment de réjouissance que tu peux dire, waouh, c'est un miracle extraordinaire. Waouh, quelque chose d'extraordinaire est passé là. Cet homme, il est sorti depuis 38 ans de cette situation. Il est sorti là-dedans. Non, 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 non. Je t'ai réussi trouve une petite chose qui est capable de dire pour capable opposer cet homme. Veux dire, mon ami, toi aussi, tu seras opposé après la visitation de Yeshua. Lorsqu'il y a une petite chose qui passe dans la vie, lorsqu'il y a une chose spirituelle qui passe dans la vie, la délivrance est passée, la guérison est venue, là nous trouvons l'intervention de Dieu est venue, tout de suite après pour l'opposition, prépare-toi à cela. Pas trouve ça quelque chose d'anormal, c'est tout à fait normal parce que le monde spirituel pas d'accord avec la lumière qui a été mise en toi parce que cela pour exposer ce l'équerre, pour exposer ce qu'il y a en eux. Voilà pourquoi tu seras opposé, mon ami. Aussitôt qu'il est guéri, aussitôt qu'il est visité par Jésus, aussitôt qu'il y a une parole réma, tout de suite après l'opposition est venue. Mais ce matin, mon petit toi, ne crains point l'opposition ni le nombre qui peut lever contre toi. Ne crains point. Parce que la parole qui te recevoir, il suffit pour toi.
Il suffit pour toi. L'india, lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsque Jésus dit Paul avec toi, l'opposition est venue. Ce qui t'a besoin de faire, c'est que tu as besoin d'être tenace. Tu as besoin d'être tenace. Cet homme-là, il finit tenace pendant 38 ans pour atteindre cette délivrance. Et il finit gagner cette délivrance. Et nous pouvons trouver là, verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, voilà que ta ténacité est pour venir, voilà que ta boldness est pour venir, voilà que ta détermination est pour venir, c'est quand tu finis d'entendre la voix de Dieu. Quand tu finis d'entendre la voix du Seigneur lui-même, quand tu finis d'entendre la voix d'Elohim lui-même, garde cette parole. Parce que l'opposition pas pour venir seulement contre toi, mais contre cette parole qui t'a été donnée. Garde cette parole. La Bible dit, Ève, lorsque le serpent alvéali dit, est-ce que c'est vrai qu'Elohim dit ça? Est-ce qu'Elohim dit ça? Si Elohim dit, c'est ça. Si Yehoshua injecte-toi une parole, injecte-toi, lève-toi. Là, de ta situation, sors de là au nom de Jésus. Sors de ta maladie au nom de Jésus. Sors de cette possession démoniaque au nom de Jésus. Sors de cette situation financière au nom de Yehoshua. Si lit Paul avec toi, lorsqu'il l'ennemi est venu, qui que ce soit, lorsqu'il vient vers toi, te dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Point à la ligne. Voilà de la force. De la force, c'est cette parole que tu as reçue dans les temps difficiles. De la force, c'est cette parole, cette prophétie que tu as reçue. De la force, c'est cette parole qui te lie, qui finit dévoiler devant toi. Le Seigneur parle avec toi. Qui le Seigneur dit à toi. Après chaque visitation, il y a l'opposition et c'est tout à fait normal. Nous, enfants de Dieu, nous pas contents l'opposition. Nous, enfants de Dieu, nous pas contents l'opposition. Nous pensons que lorsqu'il nous connaît Jésus, tout pour correct, tout pour rose, tout pour extraordinaire. Et c'est vrai, tout pour extraordinaire, mais il peut dépendre de ta ténacité. Il peut dépendre de ta ténacité, de mode détermination. À vrai dire, tout ce que le Seigneur lui fait, il est parfait, mon ami. Si il choisit toi dans sa perfection à lui. Ça veut dire qu'il connaît qu'il te pour réussir. Il connaît qu'il te pour capable faire face à n'importe quelle opposition. Il connaît qu'il te pour tenir malgré tout. Il connaît qu'il te pour vaincre parce qu'il appelle toi plus que vainqueur. Les pénas, dans ce choix, pénas, c'est qu'il appelle. Dans ce choix pénal, essaye, mon ami. Comme s'il essayait avec toi. Il essayait de choisir toi. La Bible dit avant la fondation du monde, tu as été choisi par Yehoshua. Il pas de faire erreur avec toi. Il connaît tout ce qui te peut traverser. Il connaît toute l'opposition qui te peut passer. Et il connaît la parole qu'il finit mettre à ta disposition pour capable vaincre dans n'importe quelle situation. Ce matin, vraiment que l'Esprit lui donne toi boldness pour tenir dans la parole. Que l'Esprit lui donne toi la capacité pour tenir l'opposition. N'aie crainte de l'opposition, mon ami, parce que l'opposition prouve que le Seigneur est avec toi. Et si le Seigneur est avec toi, il suffit. Cet homme-là, il peut dire, il m'a dit, prends ton lit et marche. Il n'a pas peur l'opposition. Il pas peur le nombre, il pas peur qui les autres pour penser au lit, il tenace de ce qu'il dit. Est-ce qu'il te tenace de ce qu'il Yoshua dit à toi, ou bien te tenace de tes propres décisions? Beaucoup des enfants de Dieu tenaces dans des positions, tenaces dans des pensées, tenaces dans une action qui même pas Yoshua dit à nous. Voyez-vous? Nous tenaces dans nos décisions charnelles. Nous tenaces dans nos unforgiveness, manque de pardon. Nous tenaces là-dedans. Nous tenaces pour capable garder une certaine chose alors que le Seigneur dit largué. Nous tenaces dans tellement de décisions qui ne sont pas de Dieu. Mais cet homme-là, il tenace dans ce que le Seigneur lui confie. Qui le Seigneur il confie toi ce matin? Est-ce qu'il te tenace dans ce que le Seigneur il confie toi? Il confie toi quoi? Est-ce qu'il confie toi le chant?
Est-ce qu'il nous confie toi la prédication? Est-ce qu'il nous confie toi les âmes? Est-ce qu'il nous confie toi des œuvres à faire? Est-ce qu'il nous confie toi la parole? Est-ce qu'il nous confie toi ta famille? Est-ce que tu es une personne tenace dans ce que le Seigneur dit à toi, dans ce que le Seigneur nous confie à toi? Combien de fois nous trouvons que lorsque l'opposition nous tellement contents lorsque le Seigneur donne nous quelque chose ou bien il fait quelque chose pour nous. Mais tout de suite après, lorsque l'opposition est venue, nous tombons. Tout de suite après que l'opposition est venue nous dire c'est trop dur. C'est trop dur pour faire la volonté du Seigneur. C'est trop dur pour me donner sa quantité les temps là. C'est trop dur pour me capable de sacrifier moi sa quantité là. C'est trop dur l'opposition. Trop beaucoup de monde peut lève contre moi, peut cause contre moi, peut critique moi. Moi pas capable de continuer. C'est trop dur parce que ma famille pas moche avec Jésus. C'est trop dur. Mon ami, sois tenace ce matin. Reçois la ténacité, boldness qui vient de l'esprit ce matin pour marcher avec Yoshua selon lui, selon son principe à lui, selon sa parole à lui. Tout ce qu'il nous confie, toi, tu es capable de faire. Tout ce qui Yoshua lui confie toi, tu as la capacité par le Saint-Esprit pour capable accomplir ce qu'il dit toi. Sois tenace. Lorsque les âmes là sont venues, sois tenace dans le travail que le Seigneur nous donne toi pour fortifier ces âmes, pour former ces personnes-là. C'est ce qu'ils sont capables de tenir les autres pieds. Sois tenace de ta famille. Ton mari pas converti, tes enfants pas convertis. Sois tenace de la marche avec Jésus. Si Yeshua avant ton nez, il connaît tout cela, il connaît que ta famille pas encore converti lorsqu'il l'a pour connaître et pourtant il choisit toi quand même. Si il choisit toi, lui donne toi la capacité pour marcher avec lui, même si ta famille pas encore converti. Pas dire comme ça, ah, ma famille pas converti, mon pas servir le Seigneur. Qui ça n'a qui dit toi ça? Qui ça n'a qui dit toi qui t'es pas capable de servir le Seigneur si ta famille pas converti? Peut-être tu gagnes plus l'opposition, capable de gagner plus dans une situation difficile, mais ça pas veut dire que tu pas capable de servir le Seigneur. Servir le Seigneur selon la capacité qu'il lui donne toi. Servir le Seigneur de la prière, de l'intercession. Servir le Seigneur lié à ta parole, lié à la parole de Dieu. Pratique cette parole, toi. Servir le Seigneur lorsqu'il peine à l'argent, lorsqu'il l'argent n'est pas là. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur lorsqu'il a être rejeté, abandonné. Qui s'en a de être accepté par les hommes pour te capable de servir le Seigneur. Qui s'en a qui dit à toi cela? Servir le Seigneur là quand il confié à toi. Lorsqu'il nous confie à toi, il dit comme ça, celui qui m'a dit, lorsqu'il te connaît, celui qui t'a dit de faire une œuvre, lorsqu'il te connaît, celui qui t'a dit, il dit de toi de devenir, lorsqu'il te connaît, celui qui t'a dit, il permet toi quelque part, sois tenace. Sois tenace, mon ami, celui qui m'a dit. Et il a la capacité pour amener moi à l'accomplissement de ce qu'il finit dire. Vois-tu? De ce qu'il finit dire. Et il dit, il peut amener nous à l'image de Christ. Veut dire, si nous tenaces de cette parole, le Seigneur pour montrer nous, le Seigneur pour façonner nous, le Seigneur pour diriger nous, il peut amener nous comme Christ. Comme Christ, il peut amener nous comme Yeshua à devenir semblable au Maître, semblable à Yeshua. La ténacité de bisaler jusqu'au bout, mon ami, jusqu'à ton dernier souffle, de bisaler tenace de la marche avec Jésus. Et ce matin, là, nous pouvons trouver qu'il va pas arrêter là, que l'opposition n'est pas arrête là. Cet homme, il tenace de ce que le Seigneur lui dit. Cet homme, il dit comme ça, là, il dit à moi, prends ton lit et marche. Je veux dire, il peut dire aux autres, dire ce qu'ils ont envie, pense ce qu'ils ont envie. Moi, pour faire ce que le Seigneur lui met dans mon cœur pour faire. Voilà ce que cet homme, il peut dire avec l'action qu'il peut poser. Voyez-vous? Je ne pas arrêter là, je désire l'opposition, désire casse cet homme. L'opposition pas ne réjouir lorsque cet homme est sorti de cette situation. Je désire qu'il retourne dans sa situation là. Beaucoup pour désir qu'il te retourne en arrière. Beaucoup pour désir qu'il te retourne dans l'esclavage qui tu été. Beaucoup pour désir qu'il te retourne dans l'adultère, qu'il te retourne là dans le vol, qu'il te retourne dans tout le mal que tu peux faire, dans le mensonge. Beaucoup pour désir qu'il te retourne en arrière, quand là tu pas réussi. Beaucoup pas pour content lorsqu'il te fait un pas de l'avant. Mais toi, mon ami, comme cet homme-là, sois tenace. Sois tenace, mon ami. Ne lâche pas l'affaire. Ne lâche rien de ce que le Seigneur lui confie toi, parce qu'il te pour réussir, pour amener ça à l'accomplissement par le Saint-Esprit.
Et là, autres pour dire comme ça, verset 12, qui est l'homme qui t'a dit, qui prend ton lit et marche? Qui est l'homme? Qui c'est là qui dit toi ça? Qui c'est là qui dit toi ça, mon ami? Qui c'est là qui dit toi faire ce qui te peut faire? Qui c'est là qui dit toi al que te peut aller? Qui c'est là qui dit toi mettre ça en place? Qui c'est là qui dit toi faire ça? Pour une l'opposition lorsqu'il te fait l'œuvre du Seigneur. Et c'est tout à fait normal. Sois tenace, mon ami, de ce que le Seigneur t'a dit. Lorsqu'il dit à toi, mets une œuvre en place, fais-le. Lis pour montrer comment faire. Si tu n'as pas réussi, fais l'œuvre du Seigneur, comment l'œuvre là bien aller. Sois tenace dans ta prière, mon ami. Demande-lui jusqu'à ce qu'il montre toi le pas à suivre. Parce qu'il peut pas pas qui peut venir pour dire toi comme ça. Non, pas ici, faire comme ça. Non, non, pas faire comme ça, faire comme ça. Non, ça pas comme ça pas comme ça. Qu'il le Seigneur lui dit à toi. S'il confie toi, il pour dirige toi. Mais il faudrait qu'il te trouve toi dans la ténacité pour être de sa présence continuellement. Si tu n'es pas tenace de sa présence, tu peux donner l'autre présence. Si tu n'es pas tenace de la vision qu'il nous donne toi, tu pourras donner l'autre vision. Si tu n'es pas tenace dans le travail qu'il nous confie toi à faire, tu pourras donner l'autre travail. Si tu n'es pas tenace de décision pour marcher avec Yoshua, l'ennemi pour qu'aucun tout ce qu'il nous confie à toi. Si tu n'es pas tenace de la vie de prière, de la vie de consécration, tous les temps les pour aller vers l'autre qui te sauce, tous les temps les pour perdre de l'autre qui te sauce qui est inutile. Sois tenace même dans ton temps, mon ami. Sois tenace. Oui, dans ce temps de la fin, nous trouvons qu'il y a beaucoup de soucis de la vie, que ces hommes-là se permettent des soucis dans la vie de celui qui a été guéri, se permettent des soucis qui sont là qui dit toi, qui sont là qui n'es pas capable de faire ceci, t'es pas capable de faire cela, parce qu'ils te connaissent, que cet homme s'il rentre dans les soucis de la vie, que cet homme s'il rentre dans vraiment l'incrédulité à ce qu'il a, il arrive lui, il perd tout qui chose. Sois tenace de ce que le Seigneur t'a dit, parce que beaucoup des enfants de Dieu se peut perdre la ténacité en ce temps de la fin, parce qu'il l'ennemi puis envoie toutes sortes de soucis de la vie. Dans les soucis de la vie, nous trouvons que le temps, il y a de l'autre côté qui participe à aller, alors que nous faisons prendre ce temps pour être au pied du Seigneur, pour entendre cela voir. Cet homme-là, il entend la voix du Seigneur. Est-ce qu'il nous est capable d'entendre la voix du Seigneur de ce temps de la fin? Si nous n'avons pas entendu la voix du Seigneur de ce temps de la fin, nous pouvons entendre un autre la voix vous autres. Si nous ne pouvons pas de la place qui bizarre en ce temps de la fin, nous pouvons un autre place. Si nous pas dans l'œuvre du Seigneur en ce temps de la fin, nous pouvons un autre l'œuvre, mes amis. Pénal, un terrain neutre. Ça veut dire cet homme-là, ce que la Bible dit, c'est qu'il être dans l'œuvre du Seigneur, là, il commence à marcher. Quand il commence à marcher, ça montre nous qu'il gagne une directive. Quand il commence à marcher, ça montre nous qu'il gagne une perspective. Mais il marche, il fait quoi? Et nous pouvons trouver qui, verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, etc. Verset 14, la Bible bien dit, il est bien clair. Depuis, virgule, Jésus le trouva dans le temple. Depuis sa guérison, Jésus le trouva dans le temple. Depuis ta guérison, ta délivrance, depuis là que le Seigneur lui confie toi quelque chose, depuis que le Seigneur lui donne toi quelque chose, depuis que le Seigneur lui tient toi dans l'amour, que tu étais mon ami. Bon, retiens-toi, si tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, tu peux donner l'autre l'œuvre. Si tu n'es pas dans la place que Dieu appelle toi, tu peux donner l'autre place. Si tu n'es pas dans la voix de Dieu, tu peux donner l'autre la voix. Cet homme-là, il entend la voix du Seigneur. Il dit, aller au temple. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit vraiment habite en nous? Est-ce que le Saint-Esprit peut gagner la parole qui bise pour être capable de travailler en nous? Ou soit nous prenons le Saint-Esprit, nous mettons de côté, nous disons, tais-toi, laisse-moi me causer, laisse l'ennemi lui causer, tais-toi, pas faire le travail de Dieu, laisse-moi me faire mon propre chemin, mon propre travail, laisse-moi me faire ce qui moi me content. Après, quand je gagne le temps, là, je pour toi. Après, quand on n'y pas marché, là, je pour toi.
Cet homme-là, lorsqu'il finit guéri, dès qu'il finit guéri, dès qu'il finit recevoir sa guérison, c'est pas seulement une guérison physique qu'il gagne, c'est une guérison spirituelle. Comment nous connaissons ça? Comment il guérit? Il commence à aller dans le temple. Qui nous fait dans le temple? Nous allons écouter la parole, nous allons prier, nous cherchons la communion, la vraie communion fraternelle, nous cherchons au choix. Et aujourd'hui, nous sommes le temple de Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans ce temple, besoin à la parole, besoin à la prière, besoin à la consécration, besoin à la sainteté de Dieu, besoin à la crainte de Dieu, besoin à vraiment la présence de Dieu dans ce temple-là que nous sommes. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur peut dire à toi, quand tu étais à ce là quand tu étais dans la marche avec Jésus aujourd'hui, quand moi étais dans la marche avec Yeshua, est-ce qu'il nous encore peut trouver nous encore de cette parole? Est-ce qu'il nous toujours peut trouver nous de la vraie communion fraternelle? Mon papa parle d'une communion fraternelle qui zigzague de tous côtés, de tout branche. Une vraie communion fraternelle, est-ce qu'il nous encore là-dedans? Est-ce qu'il nous encore dans la fraction du pain? Est-ce qu'il nous encore dans les prières? Est-ce qu'il nous encore dans l'unité de cœur? Est-ce qu'il nous encore dans la vision? Est-ce qu'il nous encore dans le chemin, dans le parcours qui est au choix destiné pour nous? Est-ce qu'il nous encore là? Ou bien nous finissons ailleurs? Mais ce matin, si nous trouvons ailleurs, qui donne la voix du Seigneur, qui nous retourne ce matin. Parce qu'il dit à cet homme, la Bible dit à Jésus, à partir de ce moment, Jésus trouve-lui dans le temple. Veut dire, c'est pas un seul coup, hein? Ça veut dire c'est plusieurs coups, c'est plusieurs jours que le Seigneur vient vérifier s'il est encore dans le temple. C'est après plusieurs temps, c'est après un temps que le Seigneur dit, puisqu'il te guérit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur, lorsqu'il nous rencontre, il suit nous, il pas abandonne nous, il pas délaisse nous, il montre nous, il pas à suivre. Il dit à cet homme, va et ne pêche plus. Vous il peut donner une directive bien fort là. Va et ne pêche plus. Dans ce temple-là, cet homme lui peut écouter la parole pour fortifier lui. Cet homme, il apprend qui chose qui est essentiel. Pendant sa 38 ans qu'il est malade là, il commence à comprendre qui chose qui est essentiel. Mais malgré lui, il commence à comprendre que chose va pas être révélé à lui. Mais le jour qu'il rencontre Yeshua, tout il vient clair devant lui. L'essentiel, il vient devant lui, c'est la parole. C'est être dans le temple. L'essentiel pour toi ce matin, c'est quoi? Le jour qu'il donne le Seigneur Jésus nous la vie, nous pas comprendre beaucoup de choses. Nous connaissons qu'il nous fait une transition, nous pas comprendre comment sa transition-là y était, qui ça veut dire, c'est à mesure qu'il t'a marché, c'est à mesure qu'il t'a vers la parole, qu'il t'a l'intelligence, qu'il m'a l'intelligence être renouvelée, c'est à mesure qu'il nous écoute la parole, c'est à mesure qu'il nous lit cette parole, c'est à mesure qu'il nous dans les prières, que le Saint-Esprit, il commence ouvert nous l'intelligence spirituelle, ouvert nous l'isier spirituel, ouvert nous l'entendement, ouvert nous compréhension à ce que Dieu veut. C'est à mesure qu'il nous marchait. Cet homme n'a pas arrêté de marcher depuis le jour qu'il est né. Cet homme n'a pas arrêté de marcher à mesure il marchait. Tous les jours, il allait dans le temple. Tous les jours, il cherche le Seigneur. Tous les jours, il servit sur les corps pour chercher le Seigneur. Qui nous peut faire avec le corps que nous avons? Qui nous peut faire avec ce corps que le Seigneur nous confie nous? Est-ce que ce corps, il peut marcher veiller au choix? Est-ce que ce corps, il peut servir au choix? Est-ce que ce corps-là, il peut capable, il vraiment, nous les cœurs qu'il nous donne nous? Est-ce que ce cœur peut chercher au choix? Est-ce que nous la main, nous les pieds, nous regards, nous oreilles, nous la bouche peut chercher au choix? Est-ce que nous l'esprit qu'il met en nous peut chercher au choix? Si tu es le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous puissions chercher au choix. Le moment que nous recevons une parole, le moment que nous recevons une délivrance, le moment que nous recevons une guérison, nous puissions commencer à la présence du Seigneur, c'est sa parole, c'est la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, il y a beaucoup appellent ça aiguisement. Il y a beaucoup l'aiguisement dedans. Il y a beaucoup de travail qui fait de la communion fraternelle. Il y a beaucoup de choses qui sont communiquées. La Bible pour dire qu'il a dans les psaumes
qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que le Seigneur déverse les bénédictions. L'amour est dit d'une vraie communion fraternelle. Mes frères, mes sœurs, ce matin, qui nous capable d'être tenaces dans tout ce que le Seigneur lui donne nous. Tenaces dans tout ce que le Seigneur lui voulait, qui nous devenir. Nous pas juste gagner un don, nous pas juste une délivrance, mais nous avons aussi un travail à faire, que le Saint-Esprit a un travail à faire en nous, c'est le brisement. Qui nous tenace dans ce brisement lorsqu'il est choses chauffées, lorsqu'il a les blessures, les vinis, lorsqu'il a le rejet, l'abandon, les vinis, qui nous capable d'être tenace dans ce que le Seigneur lui fait en nous. Les désirs qui nous ressemblaient au choix pour nous capables de tenir jusqu'à la fin, qui nous tenace dans cet appel, qui nous dit oui au Seigneur, qui nous tenace dans ce que le jour nous dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, qui nous capable d'être tenace dedans. Oh, qui le Seigneur aide-nous ce matin. Papa, aide-nous ce matin, papa. Déversons-nous, papa, de ténacité, papa, devant l'opposition qui nous capable d'être tenace par ton l'esprit, par ton parole, qui finit rentre dans nous les cœurs, qui finit habite dans nous les cœurs, qui finit prendre place, qui finit enraciner dans nous les cœurs. Qui nous capable d'être tenace dans la vraie communion fraternelle, Père. Qui nous capable d'être tenace, Seigneur Dieu, dans les choses du Seigneur, dans les affaires, dans le royaume, pour faire le royaume avancer. Qui nous capable d'être tenace dans la vision qui donne confier nous. Qui nous capable d'être tenace dans ce qui donne confier nous, Yehoshua. Révèle-nous tout ce qui donne confier nous, Jésus. Donne dire cet homme moche et nous trouver que cet homme n'est pas arrêté moche. Pourtant, la parole finit de lancer un seul fois et cet homme n'est pas arrêté de marcher. Et Jésus dit, il va et ne pêche plus. Ça veut dire que cela marche, il est droit. Papa, montre-nous, papa, révèle-nous la place que tu appelles nous, papa. Révèle-nous cet appel que tu as mis en nous. Révèle-nous le pas à suivre. Révèle-nous, Seigneur Dieu, ta parole. Que cette parole, Seigneur Dieu, est capable d'ouvrir devant nous, Yehoshua. Révèle-nous, papa, c'est quoi la vraie communion fraternelle. Révèle-nous la fraction du pain. Révèle-nous l'œuvre de la croix. Et donne-nous, Seigneur Dieu, cette ténacité à tenir jusqu'au bout de nous la marche avec toi. Moi, prier, Père, pour tous ceux qui manquent de boldness ce matin. Tous ceux, Seigneur Dieu, qui tombaient pour un oui, pour un non. Moi, prier, papa, que ce capable trouve ce matin relevé et que cette parole est capable d'être enracinée dans leur cœur, papa. Moi, prier pour tous ceux qui peuvent faire face à l'opposition extrême. Nous prier, Père, que même de cette opposition-là, je te rappelle, que celui qui est en nous les plus puissant que celui qui est dans le monde et le nombre qui est avec nous est grandement, infiniment plus grand que le nombre qui soulève contre nous. Papa, Seigneur Dieu, si tu parti choisir nous, nous sommes capables de payer. Si tu parti choisir nous, nous sommes capables, Seigneur Dieu, de décourager. Mais parce que nous sommes ton choix, Yehoshua. Nous sommes ton choix, Jésus. Ton choisir nous, pourtant tu connais tous nos faiblesses, tu connais tous nos manquements, même tous nos failles, tu connais, Yehoshua. Et tu choisir nous malgré tout. Moi, prier, Père, que nous sommes capables tenace pour croire, papa, qui te fait choisir nous et qui te amène nous à destination afin que ton nom les glorifié comme la vie de cet homme, ton nom les finit glorifié de cela vie, qui ton nom les est glorifié dans nous la vie et au choix. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen.